Et bien l'info, mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Au menu de l'actualité de ce jour, vous suivrez dans un instant le compte rendu des grandes décisions issues du Conseil des ministres tenu ce mardi. Les membres du LEPI étaient en visite ce mardi 6 novembre 2018 à la direction générale de la police républicaine. L'objectif est de vérifier les cartes falsifiées saisies il y a quelques jours par les éléments de la police républicaine. Hors du Bénin, les Malgaches sont allés aux urnes ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bienvenue. On démarre cette édition par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi 6 novembre 2018 sous la présidence effective du chef de l'État. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions importantes ont été prises. Des communications sur la production de cartes d'identité biométriques de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, création d'une société de droit public et négociation avec des prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokoué, compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Je vous invite à suivre un extrait du point de ce Conseil des ministres, une présentation du ministre de la Culture, Osbat Romeki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Au titre des communications, production de cartes d'identité biométriques de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La mise en œuvre du projet Arche avec ces 4 composantes que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et la retraite, nécessite une identification biométrique préalable et fiable des populations bénéficiaires. Dans ce cadre, 350 000 personnes éligibles sont déjà ciblées pour bénéficier de la phase pilote qui démarre dès le 1er janvier 2019. Création d'une société de droit public et négociations avec des prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokoué. En exécution des instructions du Conseil des ministres en date du 21 mars 2018, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a engagé des démarches en vue d'identifier des opérateurs crédibles pour une bonne prise en charge de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, à savoir Porto Novo, Semekboji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Du rapport présenté au Conseil des ministres par la ministre chargée de l'enseignement supérieur, il ressort des dossiers soumis à l'examen de la commission, les conclusions ci-après. Les établissements qui ont reçu l'avis favorable pour l'agrément sollicité sont provisoirement autorisés à poursuivre leurs activités. D'autres sont proposés à la fermeture en application de l'article 21 du décret 2008-818 du 31 décembre 2008, en raison notamment de l'absence de preuves relatives à leur fonctionnement ou non dûment constatées. D'autres encore sont suspendus et ne peuvent recruter en première année au titre de la rentrée universitaire 2018-2019. Enfin, les établissements qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier de demande d'agrément, alors même que les tests l'exigent, ne pourront plus y postuler. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la mise en œuvre de ces conclusions d'y veiller scrupuleusement. Des propos recueillis par Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi. Descente de la police républicaine dans les rues de Cotonou ce mardi 6 novembre 2018. Objectif, sensibiliser les usagers au respect du code routier pour éviter les accidents de circulation en période de fin d'année. Reportage Frédéric Espoir Roumabou et Fiacre Voiton.
au maximum les accidents sur nos routes. C'est un défi qui tient à cœur aux responsables de la police républicaine, notamment pour ce qui concerne les prochaines périodes de fin d'année. C'est dans cette optique qu'une descente sensibilisation a été effectuée ce mardi 6 novembre 2018 sur plusieurs axes routiers de Cotonou. Une visite qui permet au contrôleur de police, Pascal Odel-Louis, de faire un constat qui le désole. La plupart du temps, tous les accidents que nous avons constatés jusqu'à ce jour, pour la plupart du temps, c'est des causes humaines. Les gens ne respectent pas leur couloir de circulation. Par exemple, les véhicules gros porteurs doivent circuler à droite et permettre aux véhicules légers de les dépasser par la gauche. Mais ces conducteurs prennent le vilain plaisir de circuler constamment à gauche, ce qui n'est pas bon. L'inobservation de ces prescriptions a des conséquences fâcheuses. On approche la fin de l'année, on dit bilan, il n'y a pas de bilan. C'est l'homme qui est l'auteur de son propre malheur par son mauvais comportement, par cette déviance comportementale. Voyez les motocyclistes. Il y a une piste cyclable pour les motocyclistes, mais d'autres prennent le vilain plaisir de rouler là où, sous le couloir qui est destiné aux véhicules à 4 roues. Ce n'est pas bien. Pour le porte-parole de la police républicaine, au lieu de s'en prendre à la fatalité par rapport à la recrudescence des accidents de circulation en fin d'année, il vaut mieux éviter les déviances comportementales vis-à-vis du code de la route. J'en invite au civisme de tout un chacun, l'esprit de civisme de tout un chacun, pour qu'on commence par respecter le code de la route, que chacun respecte son couloir. Parce que la fin de l'année approche, il n'y a pas de bilan. Il faut qu'on évite cette approche où on a une mentalité où on dit que c'est le bilan. Non, c'est notre déviance comportementale qui amène tous les méfaits que nous constatons. Par ailleurs, la police entend bien redresser les brebis galeuses de gré ou de force pour une circulation plus conforme sur nos axes routiers. Cette intervention a un but pédagogique. La prochaine fois, on va sévir, parce que le fétiche qui ne prévient pas ne tue pas. Et à bon entendeur, salut. Les membres du COS-LEPI étaient en visite ce mardi 6 novembre 2018 à la Direction générale de la police républicaine. L'objectif de cette visite est de vérifier les cartes falsifiées saisies il y a quelques jours par les éléments de la police républicaine. À la fin des vérifications opérées par les techniciens du COS-LEPI, un point de presse a été organisé. Voici la teneur de la déclaration de Janvier Yawedéou, président du COS-LEPI, et de Nazer Mounoupe, directeur général de la police républicaine. Nous pouvons vous confirmer aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien de cartes falsifiées. Les cartes LEPI, vous savez, contiennent des informations avec des codes spéciaux qui nous permettent d'identifier déjà aux yeux des techniciens s'il s'agit d'une carte vraie ou fausse. Et même en regardant ces cartes, on voit que c'est une carte qui a été scannée et multipliée. Donc ça n'a rien à voir avec de véritables cartes électorales. Et je voudrais également rassurer l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même un détenteur de plusieurs cartes ne peut voter qu'une seule fois. Parce que ce qui fait foi, c'est la liste électorale. Et la liste électorale est en super grande sécurité. Pour vérifier l'authenticité de ces documents, la structure la mieux placée, c'est bel et bien le COS-LEPI. Donc nous sommes très heureux, Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux de vous recevoir. Et je salue cette démarche qui témoigne de votre souci de voir le processus électoral se dérouler sans embâche. Et vous avez eu l'occasion d'examiner les cartes et vous avez confirmé avec vos techniciens le caractère faux. Donc la justice fera son travail et tous ceux qui s'adonneront désormais à ces genres de manœuvres auront la police républicaine sur leur chemin.
Des avis recueillis par Espoir Oumambou et Fiacre Voitan en prélude aux élections législatives de 2019 et comme l'imposent désormais les nouvelles exigences de la réforme du système partisan, deux blocs sont en pleine gestation. Il s'agit du bloc républicain et le bloc progressiste. Ce dernier connaît des adhésions massives ces derniers temps. Face à cet état de choses, certains citoyens livrent leurs impressions au micro de Carnot François Wedereton. Prendre que ils ne se comprennent pas déjà. Hein. Vous allez voir qu'ils s'obligent même à aller vers des blocs. Et je remercie ici la dame Claudine Prudencio qui a refusé d'aller vers ces blocs-là. Vous n'avez pas à réagir même s'il y a frustration. Vous n'avez pas à piper mot quand on vous impose des choses. Alors que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Et le peuple les observe. Les observe parce que ce qui va nous les départager, c'est les élections qui pointent à l'horizon. Les élections de 2019. Que le peuple aura l'occasion de leur dire ce qu'ils pensent des blocs qui sont en train de former. Je suis tellement content parce que comme l'a dit l'autre, tout change, tout évolue. C'est les imbéciles qui ne changent pas. Et vous êtes dans ce pays quand tous les leaders ont voulu à ce que les partis soient regroupés dans un ou plusieurs blocs. Le président Talon a deux blocs. Il dit à ses militants de choisir le bloc qu'il a voulu. Donc, c'est ça qui peut-être que les gens voient que le bloc progressiste est un peu avantageux. Vous voyez. Donc, mais je vais souligner quelque chose. Le parti FCB aussi est un regroupement de partis. Mais pourquoi les gens se payent pour le progressisme ou bien pour le dynamisme? Les FCB avaient fait leur réunion à Parakou, non? Mais ce sont des regroupements de plusieurs partis. Ils se sont réunis à Djefa. Qu'on n'a pas tant critiqué que ça. Mais pourquoi ils critiquent pour le gouvernement? C'est à croire que ces politiciens savent déjà qu'ils veulent finir et ils veulent aller finir avec le parti sans laisser aucune chance aux jeunes qui militent depuis des années dans ces partis-là. L'inquiétude de quel avenir réservé à ces mouvements-là qui se réclament du bloc? Est-ce qu'on va leur laisser la main libre? Vous allez voir, hein, au positionnement pour les élections prochaines, ils seront carrément écartés. Vous allez voir leur position. Ceux-là, les mouvements qui ne sont pas encore reconnus sur l'échiquier politique et qui se disent membres du bloc là, derrière les ténors, les dinosaures des blocs qui sont reconnus par le chef de l'État, vous allez voir que c'est ceux-là qu'on va encore positionner et les jeunes qui sont dedans là seront en 4e, 5e position et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Célébration ce 7 novembre de la Journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais contribue aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles se butent les écrivaines et écrivains de ce continent, notamment les difficultés liées à la vente du produit de leur production intellectuelle. L'écrivain béninois se nourrit-il de son art? Les éléments de réponse dans ce reportage de Horacia Djodji. L'écrivain a une tête pensante qui, à travers sa plume, contribue à éveiller les consciences et éduquer la société. La journée de l'écrivain africain est donc une occasion pour faire un état des lieux de la littérature en Afrique. Littérature qui se porte bien selon l'écrivain Valais Vingbe. Il dénonce tout de même un manque de culture du livre au Bénin. On part en Afrique, précisément au Bénin, pour le cas que moi je connais le mieux. Nous n'avons pas une culture de livre. C'est dommage, toute la chaîne du livre est en construction. Et quand je parle de la chaîne du livre, je parle de tous les maillons de cette chaîne de livre. La production, le maillon de la production, les maisons d'édition. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'en avons pas assez. Il n'y a pas assez de maisons d'édition au Bénin. Et même celles qui existent, ces maisons d'édition-là, quel travail elles font sur le terrain. Malgré cette défaillance de certains maillons de la chaîne du livre, l'écrivain béninois a du plaisir à écrire, dira Henri Dagbedji Ressou, président de l'Association panafricaine des écrivains. L'écrivain béninois a du plaisir à écrire avec le développement des technologies de l'information où chacun a son Android
Je ne vous le cache pas. Je prends mon cas, c'est sur la base de mon Android que j'écris mes textes désormais. Or, il y a de cela 20 ans, quand j'écrivais Les Vipères de Ketou, j'écrivais L'Aventure sans scrupule, encore moins à Siveda et autres pièces, on s'adressait à des secrétaires pour dactylographier nos textes avec des stencils. C'était assez rude pour nous. De toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains, notamment l'accès aux maisons d'édition, figure en bonne place celle de la vente de leur production intellectuelle. Chaque fois qu'on évoque la question, est-ce que l'écrivain vit de son art, les gens ont souvent tendance à jeter la pierre aux politiques. Je dis non. Sinon, on doit verser dans la théorie de l'art pour l'art, qui consiste à produire ou produire, sans attacher à l'acte de production une utilité, on serait toujours là à tourner à rond. La faute n'est pas forcément aux politiques, même s'il est à noter que les politiques ont un très grand rôle à jouer en la matière. Aucun écrivain, même s'il se vante, il y a un écrivain qui dit qu'il vit de son œuvre, c'est inventable. Vous allez voir que souvent c'est des enseignants, mais parce que les droits d'auteur ne sont pas encore payés. Quand on dit 10% sur une œuvre, et combien les gens achètent? Il y a la piraterie que vous maîtrisez bien, et sur cette base-là, on n'est pas encore à cette étape-là. Il se pourrait que demain on puisse le faire. Mais aujourd'hui, le constat est fait que aucun écrivain n'est autonome. Tous les écrivains ont déjà un métier de base. Moi, j'étais un administrateur d'action culturelle, ancien inspecteur général du ministère de la retraite. C'est pas ça là qui m'a donné à manger. Au cours de cette 26e journée de l'écrivain africain, les réflexions porteront autour du thème littérature, démocratie et pouvoir. Le Bénin abrite depuis ce lundi la deuxième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides. Au menu de cette rencontre, plusieurs décisions, dont celle relative au financement de l'organisation Roland Laurent Tonekes. La deuxième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides se tient à Cotonou les 5 et 6 octobre 2018. Une rencontre qui s'organise pour la première fois à l'extérieur du Qatar après le lancement de l'Alliance en octobre 2017 et la première session du Conseil exécutif en février 2018 à Doha au Qatar. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, Gaston Kossi-Dossoui, président en exercice de l'organisation, qui a ouvert les travaux. Le 15 février dernier, notre conseil exécutif a pris de grandes décisions à Doha, dont, entre autres, celle relative au financement de notre organisation à son siège, pour ne citer que cela. Notre secrétariat exécutif a été chargé de la mise en œuvre et du suivi de ces décisions. La présente session devra analyser les progrès réalisés depuis lors. Des amendements à notre document de convention vont être également discutés. C'est dire que la réunion de Cotonou revêt un enjeu stratégique pour l'avenir de notre commune organisation, l'Alliance mondiale pour les terres arides, en essayant de poser les jalons plus assurés pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Les participants au cours de la première journée ont mené des débats sur le rapport du directeur exécutif, examiné les profils des postes du secrétariat et discuté de l'amendement de certains articles de la Convention de l'Alliance. Créée en 2017, l'Alliance mondiale des terres arides s'est donnée pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire des pays membres en apportant des solutions durables à la désertification et aux pénuries alimentaires. L'Alliance mondiale des terres arides regroupe 11 pays, parmi lesquels le Bénin, le Maroc, le Qatar, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Irak. La Somalie, quant à elle, a souhaité adhérer à l'organisation et c'est la réunion de Cotonou qui devra en décider. Actualité hors du Bénin, les Malgaches sont allés aux urnes ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat à la présidence, André Rajoelina, est l'un des favoris d'une élection à suspense dominée par 3 chefs de l'État au cœur des crises politiques qui ont secoué la Grande Île ces dernières années. Suivez. J'appelle tous les Malgaches à effectuer justement leur choix afin de déterminer celui qui dirigera le pays pour les 5 ans à venir. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.